Bon, faut être clair, le football actuel prend beaucoup d'impact et a ses conséquences. Roberto De Zerbi, qui a parlé de l'arbitrage, qui a encore une fois parlé de l'arbitrage en conférence de presse aujourd'hui, et qu'il a dit que ça serait la dernière fois qu'il en parlerait sur tous les autres interviews, sur toutes les autres conférences de presse, tant qu'il serait le coach de l'Olympique de Marseille. Il a dit que ça n'annonce rien qu'il ne partirait maintenant, qu'il ne partirait à la fin de la saison, qu'il partirait la saison prochaine. Lui, il se voit rester encore 1 an, 3 ans, 4 ans encore à l'OM. Mais moi, je vous dis, l'OM va encore être instable à la fin de la saison. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Soit avec l'impact de l'arbitrage, qu'à un moment donné, De Zerbi va craquer et va partir et va aller dans un autre championnat, ou soit par ses récentes déclarations, notamment après la défaite à domicile contre Auxerre en première partie de saison, notamment sa déclaration il y a 15 jours, de quoi il dit « Je ne suis pas venu à l'OM pour finir deuxième ». Comment veux-tu que les grands joueurs viennent au club quand tu as des polémiques qui tournent autour de l'OM, que tu as des joueurs qui leur rêve c'est de jouer à l'OM et qui ne font même pas 6 mois, comme Iliman Ndiaye, quand tu as une direction qui met une instabilité au niveau des contrats des joueurs et au niveau des joueurs, parce que les joueurs, je prends l'exemple de Luis Felipe, on s'attendait tous à des minutes de jeu, on s'attendait tous à un excellent défenseur, et au final, il n'a toujours pas disputé ses premières minutes de jeu alors que ça fait plus de 3 semaines qu'il est au club, pour une soi-disant blessure qu'il n'arrive pas à soigner. Pourquoi les dirigeants ne sont pas renseignés plus sérieusement sur des potentiels pépins physiques dans le passé, sur l'impact que ça pourrait avoir dans le futur, en discuter avec le coach, pourquoi ils l'ont acheté comme ça sans faire attention à rien. Il faut aussi se poser des questions. Donc toute l'instabilité, que ce soit par le monde arbitral, que ce soit par les dirigeants, ont une mauvaise chose sur le club. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on réclame toujours la vente du club, un changement de direction, un changement de propriétaire qui sont sérieux, qui sont professionnels et compétitifs et qui mettront toujours l'avenir des joueurs, la santé des joueurs et l'équipe en toute priorité. Et ce n'est pas le cas des dirigeants ou des propriétaires actuels du club. Et ça, on veut que ça change et très vite. Pourquoi j'en suis amené à parler de ça? Parce que Roberto De Zerbi, et Pablo Longoria et Mehdi Benassia, comment voulez-vous avoir fait venir Roberto De Zerbi? Certes, il a fait venir des joueurs incroyables, tels que Hochberg, tels que Benasser, tels que Greenwood, tels que Mopé, qui ont des impacts assez extraordinaires et qui font vraiment bouger l'équipe. Et surtout le gardien Geronimo Rulli, qui est une très très bonne recrue, qui répond toujours présent malgré beaucoup de buts encaissés. Comment veux-tu avoir ramené un coach qui certes a une grande expérience du football, a eu pour l'instant une issue positive malgré l'élimination en Coupe de France et qu'on ne dispute pas de Coupe d'Europe, mais comment veux-tu avoir quelqu'un qui n'est pas objectif pour l'avenir du club? Comment veux-tu que tu aies une personne qui dit « Je ne suis pas venu pour finir deuxième ». Bah tu es venu pourquoi? Pourquoi tu es venu si c'est pas pour remplir les objectifs du club? Oui, il faut combattre haut. Il faut toujours voir haut pour le club. Que ce soit le titre, même s'il est très loin d'être accessible, que ce soit autre chose. Un coach qui signe à l'OM et qui dit « Je ne suis pas venu pour finir deuxième », alors que c'est le principal objectif du club, et c'est la principale chose que normalement la direction a dû lui dire à De Zerbi, et qu'il dit « Je ne suis pas venu pour finir deuxième ». Et qu'ensuite, après le match contre Auxerre au Vélodrome en première partie de saison, il dit « Si c'est moi le problème, je suis prêt à ne rien demander, à ne rien prendre et à prendre mes valises et à partir ». Donc il baisse les bras vite. Il y a eu l'altercation avec Chancel Mbemba parce qu'il ne faisait pas partie du plan de jeu du coach. Il ne lui a pas laissé sa chance alors qu'il a laissé sa chance à Ulises Garcia, qui lui n'était pas dans le plan de jeu du coach. Finalement, il a réintégré et d'un coup d'un seul, il fait un titulaire indiscutable. Pourquoi n'a pas fait pareil avec Chancel? Pourquoi avoir fait venir Eli Wahi, avoir demandé Eli Wahi et au bout de 3 mois, il s'en va à Francfort? De Zerbi, je l'aime bien. De Zerbi, c'est un grand coach. Mais je veux un coach qui voit bien pour l'avenir du club, qui met l'avenir du club en tant que numéro 1 et en tant qu'unique priorité, qu'il se bat pour les joueurs, pour leur avenir et pour l'avenir du club et qu'il dit quand ça ne va pas. Là, pour l'instant, on l'a juste entendu dire
je baisse les bras, je n'ai plus rien à faire, ou de l'arbitrage. On voit pas quelqu'un qui va se battre pour le club et qui va se battre pour l'avenir du club dans le championnat ou ailleurs. Il ne prend position de rien. Faut aussi se poser des questions, est-ce qu'on va encore avoir de l'instabilité et perdre un coach? Quand est-ce qu'on va avoir un coach sur une longue durée qui va avoir comme unique priorité le respect du club, le respect de l'institution et le respect des joueurs et l'avenir sportif du club et des joueurs?